santé au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Bientôt la liste définitive des bénéficiaires des transferts monétaires dans le cadre des filets sociaux de base. Et pour l'heure, ANADEB rencontre les potentiels bénéficiaires. Le point à Lomé dans ce journal. Les pluies ont commencé au Togo, moment propice pour un reboisement de masse. Et les chefs traditionnels garants des us et coutumes sont mis à contribution pour la réussite de la phase 3 de ce projet. La rencontre avec les chefs traditionnels à Palimé dans cette édition. Et puis le Togo sera le pays d'honneur au FEMUA 15e édition en Côte d'Ivoire cette année. Et que sous-entend justement cette position du Togo? Eh bien, nous le découvrirons avec l'invité du 20h. Et l'invité ce soir, ce n'est autre que le commissaire général du FEMUA. Il s'agit de l'artiste Assalfo, qu'on ne présente plus. Assalfo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Merci de me recevoir. Et on se dit à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Voilà donc pour les titres. Les responsables de l'Agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEB, poursuivent leur tournée de validation. Ils valident la liste des populations bénéficiaires du projet et du projet filets sociaux et services de base FSB. Le compte rendu, le point avec Esther Diato et Clarisse Aticlet. Appel des bénéficiaires du transfert monétaire dans le contexte du projet Filets sociaux et services de base FSB, piloté par l'Agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEB. C'est l'étape de la validation communautaire de la liste des bénéficiaires retenus. À Devego, dans la commune Golfe 6, Akouvi fait partie des plus heureuses. Donc en tant que les lisaji donc en dak pene nkono lalo ameke do anyan kaka mabadua nkonya ntocha token gbe muvado eyo yomi ito ame yo pompo nami yo nami o ma bere keji mi la zon do ken gbe mi la hoga eyo gble nami kaka bado. Le projet FSB prend en compte 10 quartiers pilotes dans le Grand Lomé. En plus du quartier des Vego, Adamava aussi est retenu dans la commune Golfe 6, preuve de la bonne collaboration entre la commune et l'ANADEB. C'est un travail collégial que nous avons eu à faire avec ANADEB. Nous avons mis en place un comité pour pouvoir accompagner ANADEB dans l'identification des ménages qui vont devoir bénéficier de ce projet. Je profite de l'occasion pour remercier l'équipe de ANADEB qui est venue faire le travail. Certaines personnes qui ont pensé au projet, qu'elles trouvent ce matin les remerciements de la population de Golfe 6. Troisième étape du processus, la validation communautaire intervient après l'enregistrement et l'enquête dans les ménages menée par l'INSED. 667 ménages vulnérables figurent sur la liste. On organise cette séance pour que la communauté elle-même valide la liste que l'INSED a proposée. C'est la communauté seule qui peut dire oui, ce ménage est de notre quartier, ce ménage n'est pas de notre quartier. Ce ménage n'est pas aussi pauvre que vous pensez parce que c'est la femme d'un retraité, c'est le ménage d'un enseignant, c'est le ménage d'un infirmier. En tout cas, c'est le ménage de quelqu'un qui a un revenu ou même quelqu'un qui est dans le privé, qui mène des activités et qui a des revenus qu'on connaît. Tous ces éléments sont réglés ici. On laisse la communauté jouer son rôle, qui est celui de nous dire toute la vérité en lien avec la liste des bénéficiaires qui a été constituée suite aux enquêtes qui ont été réalisées par l'INSED. La validation communautaire démarre ainsi dans les quartiers pilotes du Grand Lomé. Après cette étape, les ménages retenus seront enregistrés sur la plateforme de paiement Novici, puis suivront les transferts monétaires aux bénéficiaires.
Les spécialistes en communication des communes de la région maritime et des journalistes découvrent depuis ce matin l'adaptation au changement climatique basée sur les écosystèmes EBA. L'idée est de gagner le pari de la lutte contre les changements climatiques au Togo. Découvrons ensemble le concept écosystémique EBA avec ce reportage de Chazanam Paga. Régulièrement frappé par des inondations comme ici dans le Bas-Mono, Yoto, Vaux et Lac en septembre 2022, la région maritime fait également face à l'avancée de la mer qui grignote chaque année un pan de la côte. Les effets pervers des changements climatiques se font de plus en plus sentir dans les communautés au sud du Togo. Si des solutions urgentes sont envisagées pour atténuer ces effets, il est désormais préconisé une approche progressive écosystémique dénommée adaptation basée sur les écosystèmes EBA. C'est une approche qui permet de s'adapter au mieux en respectant tout simplement la nature, en faisant de la nature son allié, en conservant notre biodiversité, en respectant la nature et en gérant de manière responsable et rationnelle tout ce qu'on a autour de nous, l'environnement, tous les écosystèmes forestiers. Ce nouveau concept est au centre de cette formation. Plus d'une soixantaine de journalistes et spécialistes en communication des différentes communes de la région maritime vont se familiariser pendant 3 jours avec les grands axes de cette notion à travers 3 sessions. Si nous sommes au bord d'une rivière, nous savons que de temps en temps la berge s'effrite sous l'effet de l'érosion hydrique. Il va falloir par exemple apprécier l'écosystème qui existe déjà, notamment les arbres, la végétation qui existe, et pouvoir renforcer ces écosystèmes à travers des reboisements. Ce concept innovant est porté par l'Office de développement et d'exploitation des forêts ODEF dans le contexte du projet Renforcement de la résilience au changement climatique des communautés côtières du Togo. L'idée est de l'intégrer dans l'élaboration des plans de développement communaux. Dans le canevas de PDC, il y a une partie qui est réservée pour les thématiques émergentes, notamment la protection de l'environnement et le changement climatique. Donc à ce niveau, déjà on connaît une option qui marche très bien et qui ne coûte pas pratiquement grand-chose, et c'est l'approche EBA. C'est pour ça que nous sommes très heureux de partager avec vous pour que ces approches soient intégrées enfin dans nos documents de programmation. Les journalistes sont eux conviés à faire large écho de l'approche EBA auprès de communautés pour leur adhésion. L'initiative bénéficie de l'accompagnement du Fonds pour l'environnement mondial à travers la FAO. La 3e phase de la campagne nationale de reboisement, c'est pour très bientôt au Togo. Le ministre en charge de l'environnement mobilise les chefs traditionnels pour la réussite de l'opération du côté de Kalimé. Ils ont échangé sur les séries d'activités de reboisement à venir. Le compte rendu avec Dodo Marie. 25% de couverture forestière d'ici à 2025, 1 milliard d'arbres à l'horizon 2030. L'objectif ne sera atteint que si les terres sont disponibles pour planter les arbres. Des terres, mais aussi l'implication de tous les citoyens. À environ 2 mois de la nouvelle campagne de reboisement, le ministre de l'Environnement sollicite les chefs traditionnels pour la mobilisation. Nos propriétaires terriens, des fois sont réticents, mais nous essayons de leur expliquer le bien fondé de la chose. Et pas si longtemps, nous avons pu distribuer des fiches aux populations, les gens, de pouvoir donner des parcelles pour que nous puissions faire des reboisements pour pouvoir appuyer les autorités de la préfecture. Nous savons que nos forêts sont en destruction massive, parce que chaque année, il y a les coupures anarchiques, les feux de brousse qui détruisent nos forêts. Donc, bien fondé, c'est de sensibiliser. Sur les 23 millions d'arbres prévus en 2022, plus de 5 millions ont été plantés sur environ 8 000 hectares. Le défi reste à relever. Le ministre et les chefs traditionnels se mettent d'accord pour commencer tôt les opérations de reboisement cette année. Nous voulons porter à la connaissance de toute la population qu'il ne faut pas attendre le 1er juin pour commencer le reboisement. Mais le 1er juin restera toujours la date symbolique au cours de laquelle
Les autorités, et le chef de l'État l'a déjà fait, maintenant le Premier ministre et les autres membres du gouvernement et toutes les entités montreront leur engagement à accompagner le gouvernement dans cette politique de reboisement. Nous avons abordé avec eux le problème d'entretien et de suivi des plans, parce que nous avons constaté que les efforts sont faits, mais il arrive que par manque de suivi, on assiste à des feux de brousse qui détruisent les efforts qui sont consentis par ces populations. Et comme au Togo, la terre appartient aux collectivités, nous avons estimé que les chefs traditionnels sont les mieux placés pour céder certaines surfaces pour que le reboisement puisse avoir lieu, ou du moins pour la réussite de cette politique de reboisement. Face aux crises climatiques, le reboisement est l'une des solutions. Plus encore, c'est le moyen sûr de renforcer les 24% de forêts qui restent encore au Togo. Planter un arbre n'est plus seulement l'apanage du gouvernement et des ONG environnementales. C'est désormais une affaire de tous. Pour assurer la sécurité des usagers de la route, le gouvernement togolais a initié une opération de désengorgement en vue de libérer les trottoirs occupés par des conteneurs de certains commerçants. Que deviennent alors les propriétaires de ces kiosques et quelles mesures d'accompagnement sont prévues à leur endroit? Eh bien, Maoko Ariano et Norbert Agbedanou ont mené leur petite enquête et leur dossier est présenté par Ekwi Salah. La route de Sagbado, désormais bien visible. Aucun conteneur aux abords. Le trottoir est maintenant pratiqué par les piétons. Ce n'était pas le cas il y a quelques mois. Certains des conteneurs dégagés ont trouvé place dans ce nouveau marché construit par la commune Gofset. Kamila vanya obemia va assimilefie be tepe le mi va mi la kpo tepe e obemi va so enene mi baba bijo mi va re conteneur avanya o e mi va ona mi tepe ke mi mutu fin e bo ba mo ko va le di tepe bo le tu fin bo ba mo ko le nya le moto a bo la ten di tepe no ko ma tu fin nya mu ke no onyo me be mo aji ye mu ke do conteneur ado ke mva ni mu do problème de ko o home I love it. Le maire a envoyé les gens pour nous sensibiliser, pour quitter le trottoir parce qu'on était près du bord de la route. Bon, quand je me suis levée et je suis venue dans le marché ici et je suis venue demander la place, on m'a accueilli à bras ouverts. Comme ces opérateurs économiques, ils sont déjà nombreux à utiliser ce nouveau marché d'Aplao Sagbado. Ce matin, le maire Emedi Kounou et sa délégation sont venus s'enquérir de leur situation. Par ce nouveau marché, la commune adhère à la décision du gouvernement de désengorger les trottoirs. Une mesure pour rendre attrayante la commune. Le gouvernement a donné une décision et il s'agit de désengorgement des voies. Et donc, comment appliquer cela? Nous avons pensé sensibiliser nos contribuables, nos bonnes dames qui s'installent aux abords des voies, afin qu'elles puissent adhérer tout d'abord à cette décision et comment réglementer les abords des voies. Certains sont réticents. Et qu'est-ce que nous avons pu donner comme mécanisme pour pouvoir les aider, c'est-à-dire des marchés où il y a encore d'espace. Nous leur avons accueillis là-bas, même avec des autorisations d'installation qui sont gratuites pour pouvoir alléger la tâche à leur niveau. Mais un peu plus loin, dans la commune Goff 3, la situation est toute autre. Il existe encore des conteneurs le long de la route. Emmanuel fait partie de ceux qui éprouvent jusqu'à présent des difficultés à libérer les lieux. La décision du gouvernement est une bonne décision, mais ça nous a compliqué la situation. Je ne sors plus, je suis à la maison parce que j'ai peur qu'on vienne casser mes choses. J'ai ramassé certaines choses
dans la boutique. Je ne sais pas où aller, si on peut nous trouver une solution pour nous aider à faire l'activité. C'est ce que nous demandons au gouvernement. L'occupation des trottoirs est souvent source d'accidents de circulation, d'embouteillages, de bouchage des caniveaux, entre autres. Le gouvernement entend à travers cette décision rectifier le tir. Chacune des communes use de sa stratégie pour amener les opérateurs économiques concernés à comprendre la quintessence de la mesure. Cela y va aussi de la beauté de la ville. Il y a quelques semaines, la direction centrale de la police judiciaire a mis la main sur des présumés malfrats appartenant à 3 réseaux criminels différents. Le récit des faits avec le commissaire Larry Nifo au micro de Carmen Madjé à Kako. Les 27, 28, 29 mars et 6 avril 2023, la direction centrale de la police judiciaire a mis la main sur 6 individus appartenant à 3 différents réseaux criminels. Le premier réseau est un groupe d'escrocs composé d'un nommé Afatoji Kokou, âgé de 49 ans, togolais, chauffeur demeurant à Tchévier, et Dansou Yves, âgé de 33 ans, togolais, revendeur demeurant à Kogan, se faisant passer pour des devins capables de prédire le destin de leurs victimes ciblées au hasard sur la voie publique. Pour appâter une victime, l'un des escrocs l'aborde pour lui proposer une consultation divinatoire. En cas de résistance de celle-ci, il se tourne vers un second complice qui se prête au jeu et fait croire que le faux devin parle avec justesse de sa vie actuelle. Cette opération convainc la victime, qui voit en cet escroc un vrai prophète. Sans hésiter, elle se confie à lui et se laisse aussi prédire son avenir. Comme toujours, les résultats prédisent des événements malheureux dans la vie de la victime. Pour conjurer ce sort, le faux devin propose, séance tenante, des prières et cérémonies de délivrance. Il demande alors à la victime de lui remettre tous ses biens et de réciter une prière les yeux fermés ou en marchant sans se retourner. Dès que la victime ouvre les yeux après cette longue prière, elle constate la disparition miraculeuse de son prophète et de l'ensemble de ses biens. Interrogés, les nommés Afatoji Kokou et Dansou Yves reconnaissent avoir fait de nombreuses victimes avec leurs complices en fuite. Le second réseau de malfaiteurs spécialisé dans le cambriolage des voitures en stationnement est composé d'un nommé Agbovon Kwami, Bobo et Toto Richard. Suite à la publication sur les réseaux sociaux d'une vidéo virale montrant des cambrioleurs brisant des vitres d'une voiture en stationnement afin d'y voler des objets qui s'y trouvent, la police nationale a ouvert une enquête qui a permis l'interpellation de l'un de ces malfrats. Il s'agit d'une nommée Agbovon Kwami Bobo, 39 ans, béninois, mécanicien moto, demeurant à Lomé au quartier Bay, repris de justice. De son interrogatoire, il ressort qu'il a, de concert avec son complice encore en fuite et activement recherché, vandalisé et cambriolé plus de 150 voitures dans la ville de Lomé et ses environs. Les objets de valeur sont revendus à des receleurs dont le nommé Toto Richard, également interpellé par nos services. Le troisième réseau opère dans l'escroquerie et le faux monnayage. Il est composé d'un nommé Ahé Edem, Tchagodomou Mohamed et d'un troisième malfrat en fuite. Le 6 avril 2023, sur information, ils ont été interpellés alors qu'ils s'apprêtaient à changer contre une somme de 20 millions de francs des papiers soigneusement découpés destinés à fabriquer 60 millions de billets de banque en coupures de 5 000 et de 10 000 francs. Tous ces individus seront présentés à monsieur le procureur de la République pour répondre de leurs actes. C'est l'occasion d'appeler les conducteurs et propriétaires de véhicules à ne pas laisser leurs engins sans surveillance et surtout lorsqu'ils contiennent des objets de valeur. Par ailleurs, la police nationale invite toute la population à la méfiance vis-à-vis des individus, surtout des inconnus, qui proposent des séances de prière ou autres consultations divinatoires sur la voie publique. Donc,
Voilà donc prudence une fois encore. En bref, un soutien international massif pour aider la Somalie. Tel est l'appel à l'aide lancé, l'appel à l'aide, voire le SOS lancé par le secrétaire général de l'ONU. En visite à Mogadiscio, Antonio Guterres s'inquiète de la grande sécheresse qui menace le pays, déjà fragilisé par une insurrection islamiste. Direction à présent Nairobi au Kenya pour vous faire découvrir une réparatrice d'appareils de son. C'est commun, direz-vous. Eh bien, ce qui ne l'est pas, c'est que la réparatrice a 80 ans et maîtrise les nouvelles technologies. Regardez. Cécilia Kimandi, à Nairobi, tout le monde l'appelle Choche. Cette grand-mère de 80 ans répare les autoradios et les baffles. Les clients viennent ici car elle est compétente, mais aussi car c'est une scène plutôt inhabituelle. Choche a de nombreux conseils pour la jeunesse. Les jeunes doivent arrêter de dire qu'il n'y a pas de boulot. Ils doivent travailler dur, même s'ils cirent des chaussures, s'ils font griller du maïs ou s'ils vendent des journaux. Ils ne doivent pas tout miser sur l'éducation, car beaucoup de nos enfants sont éduqués et ils ne trouvent pas un bon travail pour autant. Elle a commencé par travailler dans une épicerie, mais en lisant des manuels, elle a appris comment démonter une voiture et installer un système audio. Choche exerce ce métier depuis 30 ans. Elle vous dira quel est le meilleur produit pour votre voiture, s'il s'agit d'une clé USB, d'un Bluetooth, etc. Elle vous explique ensuite comment tout fonctionne. Choche aide également une radio locale avec son système audio. Elle connaît tout sur le son, les casques. Ici, il ne s'agit pas d'un autoradio, mais d'un studio de radio. Elle peut aider le DJ sur les questions techniques malgré son âge. Cela montre aux jeunes qu'il faut être patient et passionné. Ne pas chercher l'argent facile, mais vraiment savoir maîtriser une technique. Avec ses enfants, Choche a créé un petit empire. Cette grand-mère fort dynamique possède plusieurs magasins de réparation et emploie 17 personnes en tout. Et elle pourra peut-être faire ses preuves prochainement au FEMUA, au Festival des musiques urbaines d'Anoumambo. N'est-ce pas, M. Assalfo? Ben oui, en plus c'est un exploit de voir le vieux de son âge faire ça. Voilà. C'est comme quoi il n'y a pas d'âge pour la technologie. Tout à fait. Mais pour la 15e édition de cette année, le FEMUA, c'est le Togo qui est le pays invité d'honneur. L'annonce a été faite ce mardi. Le compte rendu avec Edwige Takwabassami et Gisèle Kozona. Du 25 au 30 avril prochain, l'Afrique va vibrer au rythme du FEMUA. La 15e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo est ici lancée. Un rendez-vous pour mettre en lumière les artistes de la Côte d'Ivoire en particulier, mais aussi de l'Afrique. Le pays d'honneur cette année est le Togo, avec à l'affiche Centrinos Raphaël. Cette année, le FEMUA se tient dans la période où le Togo va fêter la fête nationale, 27 avril. Or que normalement, chaque 27 avril, on a l'habitude de faire des concerts ici. Et les retours qu'on avait, les Togolais, sinon pour dire les Ivoiriens, ils nous demandent à quand on va faire un grand concert chez eux. Et voilà, j'ai eu la chance d'être l'artiste qui a été choisi pour représenter le Togo. Donc on va fêter et la fête nationale du Togo et le FEMUA pour faire plaisir à la diaspora togolaise et aux Ivoiriens qui aiment bien ce que je fais comme musique. Pour sa 15e édition, le FEMUA entend focaliser les attentions sur la sécurité alimentaire et l'agriculture durable. C'est un choix naturel parce que nous savons les liens d'amitié et de fraternité qui lient les deux pays. Seulement, nous avons voulu sortir du cadre politique pour essayer culturellement de renforcer ces liens. Donc, nous avons choisi le Togo parce que nous estimons que le Togo non seulement a une forte communauté en Côte d'Ivoire, mais joue un rôle important au niveau de la sous-région. La preuve, la libération de nos 49 militaires dernièrement, même si c'était sur un aspect politique, mais on a montré que la culture, à travers sa transversalité, pouvait aussi à sa manière dire merci à la République togolaise et au président Faure pour son implication à la libération de nos militaires. Le ministre de la Culture et du Tourisme se réjouit du choix porté sur le Togo. Nous travaillons en collaboration
avec une équipe au sein de la diaspora togolaise en Côte d'Ivoire, afin que nous ayons une participation bien réussie, parce que nous envisageons de jouer le meilleur rôle de pays invité d'honneur jusqu'à ce jour, à ce festival. Et donc tout se met en œuvre, tous les pans de la culture togolaise seront à l'honneur à Abidjan à cette occasion, de la cuisine, de l'art culinaire, de nos danses, de notre folklore, du vestimentaire. Pour la 15e édition, les artistes en tête d'affiche, Bouba, Rosine Layo, Singila, Safari Lobiang et Santrinos Raphaël. Le Togo, bien attendu, pour démontrer son savoir-faire en art culinaire ainsi que dans les autres domaines. Et pour en savoir plus, je vous l'annonçais dans les titres, nous sommes sur ce plateau avec le commissaire général du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, FEMUA. Il s'agit de Assalfo. Assalfo, une fois encore, bonsoir. Bonsoir. Alors, avant toute question, revenons sur le FEMUA, l'idée, l'évolution du festival, très rapidement. C'est un festival qui a été créé à la base pour venir en aide aux populations d'Anoumambo, le village qui a vu naître le groupe Magic System. Et qui par la suite est sorti du cadre villageois pour devenir un festival national, puis international, comme vous avez pu le constater, mais avec un fort caractère social. Et aujourd'hui, grâce au FEMUA, des réalisations scolaires et sanitaires ont été faites en Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, aujourd'hui, on parle du choix du Togo comme pays invité d'honneur. Alors, qu'est-ce que cela implique? Pourquoi le choix du Togo et qu'est-ce que cela implique? Mais au risque de me le répéter, tout le monde sait les liens qui lient le Togo à la Côte d'Ivoire. Ça date des pères fondateurs, des pères Yadema et Oufou-Boigny. Donc aujourd'hui, nous, avec la culture, nous avons voulu consolider ces liens et permettre au Togo de venir présenter à la Côte d'Ivoire toute sa diversité culturelle, que ce soit l'art culinaire, l'artisanal, en tout cas tout ce que le Togo a de valeur artistique ou culturelle pour essayer de faire connaître autre chose à la Côte d'Ivoire que la Kassa et la Bomé que les gens connaissent habituellement. Tout à fait. Voilà. Alors, Assalfo, c'est vrai que le Togo est pays invité d'honneur. On sait qu'il y aura d'autres pays participants au festival. Ouais. Alors, quelle est la différence entre un pays invité d'honneur et un pays participant? Un pays invité d'honneur a ce large choix-là de présenter toute sa culture. Un pays invité d'honneur, c'est ce pays-là qui est dédié une nuit spéciale, une journée spéciale et avec une priorité de pouvoir venir avec tous ces acteurs culturels. Un pays invité, c'est un pays qui est représenté tout simplement par un artiste. Par exemple, cette année, nous avons fait le Goula qui vient pour représenter la RDC, ce qui n'a rien à voir avec le Togo, qui en plus de Raphaël Santrinos pourrait avoir d'autres ambassadeurs. Voilà. D'accord. Alors, ce matin, vous étiez en conférence de presse avec le ministre togolais de la Culture. Alors, quel est le message à retenir? Qu'est-ce qui a été fait? Mais déjà, nous sommes venus pour annoncer officiellement aux acteurs culturels togolais qu'ils sont entendus à Abidjan, mais venir aussi tenir la conférence de presse pour présenter au Togo ce que c'est le FEMUA. Beaucoup l'ont regardé à la télévision, mais ne connaissent pas le contenu. Nous sommes venus présenter le contenu et profiter de l'occasion pour dire merci au président Faure Gnassingbé qui n'a pas lésiné sur les moyens pour que la participation du Togo au FEMUA soit une réussite. Donc notre présence au Togo justifiait de tout cela et on n'a pas regretté d'être venu parce que la mobilisation était de mise ce matin. D'accord. Voilà. Alors cette année, pour disons le FEMUA 15, oui. Le thème retenu c'est la sécurité alimentaire, agriculture durable. Oui. Alors on parle de FEMUA, musique urbaine et agriculture. Quel est le rapport? Mais le rapport, c'est que la musique est un canal pour transmettre les messages. Donc nous, les musiciens, nous devons interpeller quand il y a un danger qui se présente. Aujourd'hui, avec la crise de la Covid et la crise de la guerre en Ukraine, vous avez vu que l'Afrique n'était pas autosuffisante alimentairement parlant et qu'on a vu même des autorités se déplacer vers les pays occidentaux pour les supplier de laisser passer la nourriture. Donc c'est un danger
Et pour mettre l'Afrique à l'abri de toute crise alimentaire, il est temps d'interpeller sa jeunesse, qui est sa force, de se mettre à l'entrepreneuriat agricole, de lancer un message à l'endroit des jeunes. Et aujourd'hui, tout le monde sait que les jeunes écoutent la musique et qu'à travers la musique, ce message-là peut être passé. Et du 25 au 30 avril à Numambo, c'est ce message que nous allons passer à plus de 150 000 jeunes. D'accord. Alors, dès l'entame de cet entretien, à Salfo, vous avez évoqué justement le FEMUA, côté volet social. Alors, expliquez-nous un peu. Côté volet social, un festival, c'est pour dire que l'artiste d'aujourd'hui, ce n'est pas celui qui vient faire danser et chanter les populations. Juste après, il faut laisser quelque chose d'indélébile. Donc, on construit des écoles et des hôpitaux après chaque édition du FEMUA. D'accord. Alors, peut-être une dernière question. C'est vrai que le Togo est pays invité d'honneur, mais est-ce que déjà on peut dévoiler peut-être un peu l'agenda du FEMUA de cette année qui sont attendus? Mais il y a plus de 100 artistes attendus, avec 12 artistes tête d'affiche, dont Raphaël Santrinos. Le Togo aura sa journée, la journée du Togo, et surtout la nuit du Togo qui tombe par coïncidence. Le hasard a voulu que ça tombe sur la veille de la fête de l'indépendance du Togo. Donc la fête nationale du Togo qui est le 27, prévu le 27, le 26 nuit, toute la communauté togolaise va se retrouver au FEMUA au cours d'une soirée pour fêter cela. C'est pourquoi d'ailleurs il ne faut pas manquer les Togolais qui veulent faire leur voyage, calez ça vers le 26 à Abidjan et vous allez vivre autrement votre fête nationale. D'accord. Voilà. Merci beaucoup à Salfo et on souhaite plein succès au FEMUA. Merci beaucoup, on vous attend à Numambo. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Merci. Et le FEMUA, donc, c'est du 25 au 30 avril prochain du côté de la Côte d'Ivoire. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Merci à tous ceux qui nous ont suivis du côté d'Abidjan et d'Anumambo en Côte d'Ivoire. Excellent suite d'un programme. Au revoir.